Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler du film Lara Croft Tomb Raider, le berceau de la vie. Donc le deuxième opus de cette petite saga de film. Voilà, est-ce qu'on peut dire réellement une saga? Je ne sais pas. En tout cas c'est donc la suite de Lara Croft Tomb Raider, sorti en 2001. Donc le deuxième film sortira quant à lui en 2003. Donc voilà, tranquillement. Et donc on retrouvera toujours Angelina Jolie derrière le personnage Lara Croft. Donc c'est un film, attention parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont participé à tout ça. Un film américano-britannico-germano-nippo-hongkongais. Voilà, vraiment il y a beaucoup de pays. Donc les États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Japon et Hong Kong qui ont donc produit tout ça. Voilà, c'est les pays de production de ce film. Réalisé donc par Yann de Bond, j'espère que j'ai bon là-dessus, ou Jeanne de Bond, voilà. Sorti donc en 2003. Adapté donc de la série de jeux vidéo Tomb Raider, développé à l'époque par Core Design. Le film donc est la suite directe, réalisé par Simon West et donc sorti en 2001. Le film donc suit Lara Croft qui est donc l'héritière de son père, voilà, et donc la passion des trésors enfouis donc au large des îles grecques de Santorin, dans les profondeurs marines, et donc elle est parvenue jusqu'au temple de la Lune, jadis construit par Alexandre le Grand. Bien plus que son intérêt pour les vieilles pierres, c'est une orbe, c'est un orbe donc dissimulé dans la statue du conquérant qui motive la curiosité de l'aventurière, et en effet, celle-ci s'avère être la carte menant donc à une redoutable relique, la boîte de Pandore. Je pense que tout le monde connaît. Voilà, c'est quand même un assez gros mythe là-dessus, la boîte de Pandore. Voilà, donc c'est un artefact de la mythologie grecque lié au mythe de Pandore dans le poème Les Travaux et les Jours d'Hésiode. Voilà, datant d'environ 700 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, comme le premier volet, donc il a reçu généralement des critiques négatives. On rappelle que le premier volet était pas trop apprécié, mais a réalisé quand même un score plutôt correct au box-office. Voilà, les gens ont quand même plutôt apprécié, connaissant donc un certain succès à l'international. C'est donc aussi le deuxième et dernier volet qui met en vedette Angelina Jolie dans le rôle de l'archéologue Lara Croft. Car comme dans la série de jeux vidéo en 2013, la franchise a eu droit à un reboot au cinéma du nom de Tomb Raider, réalisé donc par Roar Uthaug, j'espère que j'ai bon, sorti donc en 2018 avec l'actrice Alicia Vikander dans le rôle de Lara. Et bon, on n'aura pas de suite. On n'aura pas de suite de ce reboot. Donc voilà, j'en parlerai un jour. Mais on n'a pas de suite. Et ce reboot vient un petit peu aussi faire un petit peu, on va dire, attache aux jeux vidéo sortis il y a quelques temps d'ici, enfin quelques années d'ici sur PlayStation 3. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment des trucs liés, etc. Mais bon, on va dire que c'est un peu sorti quand il y a eu un fameux reboot de toute la saga Lara Croft, Tomb Raider, etc. Sur PlayStation 3. Bon, il y a eu une trilogie ou 3 ou 4 jeux, je pense. 3 jeux, j'en suis certain, mais le quatrième, je pense que ouais, il y avait un quatrième ou un cinquième jeu à voir. Faudrait que j'aille refaire des recherches. Je sais que j'ai joué au premier après le restant. J'ai plus vraiment trop touché à la saga, mais c'est pas trop grave. Donc, au niveau donc, de l'aventure, c'est aux abords du Kilimandjaro, le berceau de la vie abrite donc le plus mystérieux et le plus terrifiant des fléaux, la boîte de Pandore, dont les germes pourraient en quelques heures anéantir donc l'humanité au moment où Lara Croft, l'archéologue, s'apprête à prendre possession de l'orbe contenant les coordonnées de ce trésor. Un commando chinois fait irruption dans le temple sous-marin et s'en empare. Voilà, il y a toujours un problème à un moment ou à un autre. Donc, sauvée de la mort par ses fidèles assistants Brice et Hilary, l'aventurière donc regagne son manoir, comme d'habitude, et elle reçoit bientôt la visite de 2 émissaires du MI6. Et donc elle apprend ainsi que le commanditaire des tueurs de leur chef Chen Lu
n'est autre que le docteur Jonathan Rhys, un mégalomane cynique soupçonné de fournir des armes biologiques high-tech aux plus offrants. Voilà, ça c'est le synopsis, en gros. Voilà. Donc on retrouvera du beau monde, hein, du très beau monde derrière tout ça. On retrouvera Angelina Jolie, logique, logique je vais dire. On retrouvera aussi Gérard Butler aussi dans ce nouveau film. Voilà, très bon acteur. Je pense Gérard, j'ai pas vraiment besoin de plus en parler, plus en détailler là-dessus. Voilà, on retrouvera aussi Fabiano Martel. Voilà, on retrouvera aussi Noah Taylor, on trouvera Terence Yen, Chris Barry, Jim Onusnu, Daniel Caltagirone, j'espère que j'ai bon là-dessus, et bien d'autres noms, voilà, non, tout ça. Alors donc, on va pas trop spoiler là-dessus, voilà, c'est donc le deuxième opus de Lara Croft. C'est pas un mauvais film, c'est pas non plus un bon film. Voilà, moi je l'avais apprécié quand j'étais gamin. Je pense que on l'apprécie quand on est gamin. Après bon, en vieillissant, on voit certaines erreurs, on voit certaines petites choses, ça bien sûr. C'est pas non plus, il y a eu pire. C'est pas non plus le pire film. Il y a eu beaucoup pire là-dessus. Bref, excusez-moi pour ma prononciation française dégueulasse. Mais enfin bref, donc ouais, dans l'ensemble, ouais, il y a eu pire dans les sorties après. Dragon Ball Evolution qui existe, oui. Mais sinon, non, en matière d'adaptation, jeux vidéo, ça va quoi. C'est pas mauvais, c'est respecté, c'est pas si mauvais que ça. J'ai déjà vu bien pire au niveau adaptation jeux vidéo. J'ai déjà vu bien pire au niveau adaptation même manga par exemple, hein. Dragon Ball Evolution, rien que déjà ça, au niveau adaptation, Dragon Ball Evolution c'est dégueulasse, c'est horrible. Voilà, ça respecte pas, c'est ignoble, c'est très ignoble. Ce film là, Lara Croft, ouais, je vais dire j'ai passé un plutôt agréable moment, j'ai bien apprécié. C'est pas non plus encore une fois le film de l'année, c'est pas le film auquel on s'accroche sur son fauteuil pendant 15 ans, je vais dire, mais voilà quoi, c'est pas un mauvais film. Disons que c'est agréable à regarder, c'est plutôt cool à regarder. Voilà, si je pense que t'aimes bien Angelina Jolie, tu vas regarder. Voilà, si t'apprécies sa filmographie, tu vas regarder. C'est pas une mauvaise actrice, hein, que du contraire, c'est vraiment une très bonne actrice là-dessus. Moi, j'apprécie beaucoup sa filmographie. D'ailleurs, je pense, ouais, il y a sûrement d'autres films d'Angelina Jolie au fur et à mesure du temps que je vais en parler. Par exemple, il n'y a pas longtemps d'ici, j'ai vu Les Maléfiques d'Angelina Jolie, les deux Maléfiques, il y a un troisième en route je pense. J'ai bien apprécié, franchement, ça faudrait que j'en parle. C'était pas si mauvais que ça pour une adaptation live action de Disney. Donc ouais, franchement, non, Angelina Jolie c'est une bonne actrice. Gérard Butler c'est un très bon acteur. Voilà, Gérard Butler, il y a toute une trilogie à parler chez lui aussi. Non, franchement, ouais, il y a vraiment de quoi parler. Franchement, voilà quoi, c'est une bonne brochette d'acteurs. Pas mauvais du tout. Il y a quelques personnes pas trop connues, certains connus. Donc voilà quoi, dans l'ensemble, franchement, ouais, bon, pour ceux qui savent pas c'est qui Gérard Butler, c'est pas difficile. C'est le mec qui a joué dans 300. Voilà, à partir de là, je pense 300, tu connais un petit peu. Voilà, il y a eu Assaut sur la Maison Blanche. Il y a eu Que Justice soit faite, la chute de Londres, la chute du président, etc. Donc très bon acteur. Voilà, franchement, dans l'ensemble, quoi, il y a les autres acteurs aussi qui sont plutôt pas mal, quoi. Donc voilà. Après, bon, dans les moins connus, Fabiano, il a joué 3-4 films dans l'ensemble. Voilà, pas une carrière très glorieuse, mais dans l'ensemble, les autres ont une carrière un peu plus meilleure, on va dire. Par exemple, celui qui joue Brice Noah Taylor, lui il a joué dans Charlie et la chocolaterie, le premier, celui de 2005. Voilà, pas le remake qui a maintenant, qui est sorti. Il a joué aussi dans Vanilla Sky avec Tom Cruise. Donc voilà quoi, c'est pas un petit acteur, c'est quand même un plutôt gros acteur. Par exemple, Jimon Hounsou, lui c'est donc un acteur aussi connu qui a joué dans Gladiator. Je pense quand même que c'est à regarder, tu dois connaître. Blue Diamond, que je conseille vraiment d'aller checker. Sans un bruit aussi, il a joué là-dedans. Voilà, franchement, c'est un très bon acteur, hein. Voilà, c'est un excellent acteur. Et voilà quoi, encore une fois, c'est une belle brochette d'acteurs, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ouais, le film, on va dire, est plus, je pense, porté par le casting, on va dire prestigieux quand même sur certains points. Mais sinon, dans l'ensemble, encore une fois, c'est pas un mauvais film.
Les images sont plutôt cool. Bon, maintenant c'est un peu vieillissant, on va pas se mentir là-dessus. C'est quand même un peu plus vieillissant là-dessus. Voilà, mais sinon, non, le film est quand même plutôt cool. C'est un agréable moment à passer. Si vraiment tu te fais chier, que t'as rien à regarder, bah, tu regardes les deux Lara Croft. Je pense que tu passes un bon moment. Ça prend, je vais dire, allez, 3-4 heures à peu près pour regarder les deux Lara Croft. Ça va très vite, quoi. Encore une fois, c'est pas des mauvais films. C'est juste que je pense qu'on fait ça maintenant aujourd'hui. On améliorerait la chose. Ce serait peut-être bien mieux. Ou alors, peut-être que si ça sortirait aujourd'hui, ce serait peut-être même mieux accueilli qu'à l'époque. À voir. Mais en tout cas, bon, j'apprécie. Il y a quand même les énigmes sur certains points, pas tout non plus, faut pas déconner. Il y a quand même l'aspect spéologie, voilà, l'aspect voyage. Il y a quand même l'aspect où vraiment on est un peu dans tout, quoi, vraiment archéologie, etc., etc. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Vraiment, c'est ça qui est génial, voilà, quoi. Il y a un petit peu, il y a un peu de tout, quoi, de la fight. Il y a tout, vraiment, il y a tout. C'est ça qui est cool là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande de plus? C'est ce qu'on demande à Lara Croft, c'est ce qu'on demande à Tomb Raider. Donc voilà, après je pense plutôt que ça a quand même bien marché au niveau du public pour Angelina Jolie. Voilà, on connaît Angelina Jolie, il y a eu durant les années 2000 chez les adultes à ce moment-là un énorme fantasme sur elle. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Vraiment, les plus vieux à l'époque, ils tapaient un de ces fantasmes sur elle, ils étaient un truc de fou, ils bavaient. Il y avait Angelina Jolie, ils bavaient. donc voilà. Donc ouais, dans l'ensemble, je pense que ça a plus marché pour Angelina Jolie. Mais dans l'ensemble, encore une fois, c'est pas un mauvais film. C'est un bon film, agréable à regarder, peut-être pas forcément, mais quand même, ça passe le temps. C'est pas mauvais. Voilà, dans l'ensemble. Il y a eu pire. Il y a eu vachement pire. Vraiment, vraiment pire. Voilà, donc je vais pas tourner autour du pot. Voilà, n'hésitez pas à aller checker si vraiment vous faites chier et vous savez pas quoi regarder. N'hésitez pas à aller donc regarder ce fameux Lara Croft Tomb Raider, le berceau de l'humanité. Enfin berceau de la vie plutôt. Donc voilà. Et dans l'ensemble, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve très prochainement pour parler d'un nouveau film. Salut tout le monde, ciao ciao.